C'est le grand week-end sport, l'heure d'accueillir notre invité. Alors parfois, c'est là qu'on se sent mal en fait. Quand on a des invités, on fait les malins, des fois. Mais là, des fois, on fait moins les malins. Bonjour Bernardin King-Matam. on le voit à vos bras, voilà, vous ne faites pas de patinage a priori. Haltérophile, champion d'Europe récemment. Vous n'êtes pas venu les mains vides d'ailleurs. La belle médaille, c'était il y a 10 jours. Exactement. Dans la catégorie des moins de 69 kilos. Belle médaille, grosse médaille. Ah, vous en avez deux même. Exactement. On peut les montrer à la caméra. À la caméra. 180 kilos à l'épaule jetée, 320 kilos au total. Déjà, félicitations. Merci. On va en parler dans un instant. 320 kilos, ça fait combien de fois vous, Thibaut? Deux. Pile deux fois. En plus, le Paris Saint-Germain a un nouveau joueur là, depuis la trêve. C'est ça, une recrue du mercato. Di Maria, il n'était pas là avant, ou alors c'était un autre? Ouais, c'était son cousin. Non, André Di Maria, c'est un joueur effectivement extrêmement important. Il est en train de monter en puissance. Il a des très bonnes stats depuis la trêve. Il a marqué 5 buts depuis le début de cette saison, 4 depuis le mois de janvier en championnat. Hein. Il a marqué en Ligue des Champions 2 buts, il a marqué en finale de la Coupe de la Ligue. Ceci étant, c'est un joueur pour moi dont on devrait attendre un petit peu plus. C'est un joueur qui est quand même pas tout à fait à son niveau, un joueur qui vient du Real de Madrid, de Manchester United. On attend un petit peu plus dans le championnat de Ligue 1 que les statistiques qu'il a aujourd'hui. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de voir combien de fois il a été décisif. Bah, finalement, hier, c'était la première fois qu'il était décisif parce que les buts qu'il a marqués auparavant, c'était lors de victoires 4-0, 4-1, 3-1, ça n'a jamais été le but qui fait gagner des points. Hier, il a marqué 2 buts qui ont fait gagner 3 points. Oui. On est à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle. Ça peut paraître bizarre, mais regardez, ça se passe dans les rues de Nice. Certaines affiches ont fait leurs apparitions. On a pu découvrir des candidats un petit peu spéciaux. Ces affiches ont été placardées avec les joueurs du gym. Vous le voyez effectivement en mode candidat. Alors, on est sur l'organisation d'un bras de fer, on ne va pas se le cacher, entre Bernardin et Leslie, évidemment. Prenez les paris, hashtag BFM Sport. À voir comme ça, c'est pas très impressionnant. Pas très impressionnant. Bernardin, bon, félicitations déjà pour ce titre. Merci. Champion d'Europe, on est à 10 jours après ce titre. L'émotion est passée ou on s'est déjà remis au travail pour la suite ou on profite encore de la médaille? Et on s'est déjà remis tout de suite au travail parce que dans 6 semaines, il y a les France. Donc on s'est remis au travail. Mais c'est vrai que l'émotion est toujours là parce que c'est vrai que c'était un titre que j'attendais depuis 4 ans. J'ai toujours été deuxième, troisième, donc il fallait absolument que je passe un cap. Bon, du coup, ça a été fait. Je suis très très content de ce titre. Je trouve que dans l'appréciation de ces deux faits, il faut être bien conscient d'une chose, c'est que d'un côté, le football est victime. À Dortmund, le football est victime de la société, victime de cet acte terroriste. De l'autre, pour moi, le football est plus coupable parce que le football, c'est ses supporters, le football, c'est l'ensemble de l'organisation du football et le football a dérapé. Dans les deux cas, l'image qui en ressort est une image noire. Vous êtes le 4e d'une fratrie à être devenu olympien. Vous avez eu Alphonse à Barcelone en 92, Samson à Atlanta 96, Athènes 2004 et David à Athènes. Comment expliquer une telle réussite familiale? C'est quoi? C'est depuis tout petit Qu'est-ce qu'on mange chez les Matam qui fait qu'on a ces musculaires? On mange rien de différent par rapport aux autres. C'est juste que voilà, c'est notre papa qui a été à l'initiative de tout ça, qui a su nous inculquer ce sport et donc du coup vous avez dit pas le foot, mais par contre l'haltérophilie? Non, pas spécialement, c'est pas forcé, hein, c'est pas forcé dans notre famille de faire l'haltérophilie. Donc bon, après automatiquement on se jette dedans, on s'est suivre les exemples des grands frères et tout. Et donc du coup ça marche plutôt très très bien pour nous et on essaye toujours de faire en sorte que l'histoire perdure et garder le nom de Matam le plus longtemps et le plus haut possible.